Ça Alors m'empêche justement, de c'est pour ça que je voulais interroger Louisa qui. Oui. Louisa, tu as été arbitrée par Stéphanie Frappart. On est d'accord? Oui, Ah, pendant très Oh, longtemps. quelle chance. Alors, non, mais justement, Non. qu'est-ce que tu penses du coup de ce que tu entends de Elle était Jérôme déjà et mauvaise Dugas? ou pas? C'était pas une chance. Non. Ah ouais, elle n'était pas. D'accord. C'est jamais bien passé? En fait, déjà, moi, j'ai envie déjà de démarrer par quelques mots en disant que là, on critique l'arbitre et non pas la femme. Parce que malheureusement, souvent, quand on parle des femmes ou qu'on juge les prestations des dames, souvent, elles le prennent pour leur personne. C'est vraiment féminin, ça. Du coup, là, on critique les compétences. Et moi, je trouve que de toute façon, que ce soit femme ou homme, généralement, l'arbitre français est mauvais. On leur a mis la VAR, on leur a mis la Goal Technology, on leur a amené tout plein de choses pour améliorer l'arbitrage et même en ayant les images derrière, souvent les décisions ne sont pas bonnes, les interprétations ne sont pas les bonnes. Donc généralement, moi je trouve que l'arbitre français manque beaucoup de pédagogie, d'échange, de communication et c'est ce que moi je pouvais reprocher à Stéphanie Frappart à l'époque quand elle nous arbitrait. Vous venez de le dire, hein, on les met sur des piédestals, du coup on n'a pas droit à d'explication, on n'a pas le droit d'échange, c'est tout de suite on se braque, donc forcément après ça devient très compliqué la relation arbitre-joueur ou arbitre-joueuse. Mais attends, puis Louisa, après, excuse-moi, pardon de te couper, mais toi, elle t'arbitre quand elle est vraiment au début de sa carrière. Donc elle n'est même pas placée très haut par la Fédé, etc. Et donc tu dis que déjà à l'époque, elle avait cette attitude un peu à se sentir au-dessus, c'est ça? Oui, après, c'était pas la seule. Hein, je parle de l'arbitrage français en général, hein, mais elle en fait partie. Donc, c'était un peu les caractéristiques de toutes les arbitres. Dès qu'on voulait des explications ou qu'on demandait d'avoir un retour quoi, sur la situation, sur ce qu'elle a pu juger, ben, tout de suite, on recule avec un mouvement de bras. Donc, il n'y avait pas d'échange. Et je trouve ça dommage. Moi, je trouve que déjà, d'installer une communication, un échange avec le joueur et la joueuse, tout de suite, ça amène déjà une relation meilleure et peut-être un peu plus de respect, un peu plus de tolérance. Donc, je trouve que c'est dommage. Après, malheureusement pour Frappart, elle passe très souvent à côté de ses matchs. Hein. Elle a rarement la maîtrise sur le match. Elle est souvent dépassée par le rythme, la vitesse de jeu. Elle est trop loin des situations. Hein, Jérôme le notait. Ah bah oui. Quand on est à 30 mètres d'une séquence de jeu, il est difficile de la juger. Et puis hier, pour revenir sur ce match, ça a été très très compliqué. Hein. Malheureusement, elle fausse le match. Elle a transformé le scénario du match. Alors sur le premier fait de jeu, on peut avoir deux manières d'interpréter la chose. Refusé, tu parles? Sur le but refusé, voilà, Ouais. même si moi je l'aurais pas sifflé, mais on peut comprendre son interprétation en disant qu'O'Brien est touché sur le bas des jambes, même si lui ne joue pas du tout le ballon. Hein. Il va mais pour Louisa, gêner le joueur. Là, je suis d'accord avec toi, mais sauf que si elle est plus proche de l'action, elle le voit le contact et elle peut le siffler. Sauf que vu qu'elle est très loin, elle le voit pas le contact. Elle se dit peut-être qu'il se prend les pieds dans le tapis. C'est ça, mais après, derrière, elle a la VAR quand même. Donc après, ça, c'est une interprétation. Exactement. Elle a interprété de manière à ce que O'Brien a été touché sur le bas du corps, sur les jambes. Même si moi, je pense plus qu'O'Brien ne joue absolument pas le ballon et va pour vraiment gêner le joueur. Ouais, Donc, il est complètement désintéressé du ballon. Après,